Rose et Balles de Laine. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue à tout le monde, bienvenue aux nouveaux, nouvelles, bienvenue à celles qui me suivent depuis quelques temps déjà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois, ça fait presque un mois qu'on ne s'est pas vu. Nous ici ça a été un petit peu fini la guinguette, hein. Ça a été rock'n'roll en fait, ça a été un mois difficile. Vous savez, mon fils n'a pas été bien du tout, d'ailleurs c'est pas mieux mais bon. Du coup ça a été difficile de tout gérer, mais en fait aujourd'hui je vais plutôt vous parler des petites choses qui m'ont apporté de la joie, qui m'ont permis de m'évader et de décompresser, on va dire. Donc il y a plein de petites choses, vous verrez que c'est pas des grosses choses, mais plein de petites affaires qui m'ont mis de la joie et donc je vais partager ça avec vous. Tout d'abord, le trésor qui me met du soleil dans les yeux et dans le cœur, c'est cette tasse qui m'a été offerte en cadeau. Alors là, je peux vous dire que ça, niveau joie, on a explosé les compteurs, hein. Je veux dire, c'est absolument magnifique. De toute façon, je suis tellement sensible de tous les cadeaux que je reçois. À chaque fois que je reçois un truc, c'est super, voilà. Vous voyez le thermomètre qui explose, quoi. Je me fais une joie de tout ce qui m'entoure. Donc je trouve que voilà, la vie est assez belle, qu'il y a des petites choses qui peuvent nous faire plaisir. Donc cette tasse en tous les cas, avec les coquelicots, enfin, vous voyez, c'est vraiment le... Puis ce que j'aime, c'est le motif à l'intérieur, ça a été vraiment ça c'est vraiment le truc avec le thé. Un bon petit thé en plus. Donc voilà, ça c'est le petit trésor qui m'a mis beaucoup de joie ces derniers temps. Il y a plein de petites affaires aussi que je veux vous présenter qui m'ont mis pas mal de joie. Notamment une petite découverte que j'ai faite. Alors là, faut plus que je regarde Instagram, hein, parce que sinon c'est la fin de mois là. J'ai découvert un matin, en regardant un petit peu le fil d'actualité, des boutiques qui existent. Et je ne fais pas de salon, enfin j'ai jamais eu l'occasion d'aller sur un salon créatif. Non seulement parce que je suis loin, parce que financièrement c'est peut-être pas le moment, parce qu'il y a la santé de mon fils et donc c'est pas facile de se déplacer loin de chez nous. C'est plein de petites choses comme ça qui font que j'ai jamais eu l'occasion. Et donc je me dis, c'est tout aussi bien de pouvoir les découvrir par internet comme ça, un matin, grâce aux réseaux sociaux. Pour moi ça a du bon. Et donc j'ai découvert cette boutique qui est tenue par une personne qui est absolument gentille. Mais vraiment je vous dis, j'ai communiqué 2-3 fois avec elle, non seulement je l'ai félicitée pour sa boutique, parce qu'en fait elle a présenté un petit tour de sa boutique sur Instagram, parce que malheureusement cette personne ne peut plus trop travailler sur les salons. Hein. Et donc du coup, alors excusez-moi, le téléphone est resté ouvert. Donc vous allez entendre peut-être des clings, c'est les messages, je fais ce que je peux, mais c'est que je suis obligée de laisser allumé pour si j'ai un appel urgent concernant mon fils, puisqu'il est à l'école, mais si sa santé ça va pas, il faut que j'aille le chercher tout de suite. Donc j'ai laissé ouvert et ça se peut que ça sonne et que ça, de temps en temps ça fasse des petits clics. Donc voilà, alors je reviens à cette boutique qui est tenue par Fabienne Kuhlmann, qui est une boutique de broderie, de fils de broderie. Moi je vais vous lire sa carte. C'est une coloriste, créatrice de fils de dentelle et de soie teintés à la main. Elle fait des fils de soie, des rubans. Elle est créatrice de modèles de broderie. Alors là, si vous aimez le style anglais, le style romantique, le style vintage, allez-y, c'est pour vous. Hein. De toute façon, je peux vous dire que rien que le coup d'œil dans sa boutique, ça vaut le détour. Elle donne des cours de broderie traditionnelle et au ruban. Alors en ce moment, je ne sais pas trop, puisque les conditions ne permettent pas forcément. Donc, mais vous pouvez la retrouver sur son Instagram sur Un Petit Fil. Et elle a un site web qui s'appelle unpetitfil-boutique.com. Je vous mettrai le détail dans la barre d'infos. En tous les cas, ça a été magnifique. Quand je suis allée donc visiter, après quand j'ai vu sa boutique comme ça, on voit les fils, voilà les présentoirs de fils, mais bon, vous ne voyez pas en détail. Donc après, je suis allée directement sur sa boutique. Oh là 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 là. Oh, c'est trop beau, mais vraiment trop beau. C'est-à-dire qu'elle fait dans les couleurs qui sont pile
dans ma fourchette de couleurs, quoi. Et je trouve quand même que ça vaut le détour. J'ai pris, donc vous voyez, elle fait des fils, elle fait des kits à broder, des kits découvertes, et ça, vous avez plein de trucs, vous avez des nuanciers. Alors là j'attends, puisque j'ai commandé un nuancier pour un projet de broderie dont je vais vous parler tout de suite après. Pour l'instant, je vous présente un petit peu ce que j'ai acheté, moi, pour découvrir. Je vais m'approcher pour vous montrer bien en détail. Vous voyez, j'ai mis ça dans un petit plateau. Je vais vous montrer en détail les couleurs et je vais vous présenter un petit peu ça. Donc j'ai pris tout d'abord des kits découvertes et des fils en individuel. Donc j'ai pris des fils à broder, comme ceci, qui s'appelle, alors celui-ci c'est cuivre. Donc vous voyez, j'ai essayé de bien présenter ça, voilà. Vous voyez, celui-ci c'est cuivre. Et vous voyez que les couleurs sont dégradées. C'est superbe. C'est des choses que vous n'avez pas forcément dans les choses plus usinées. Vous avez le nacre rose, hop, qui est absolument magnifique si on veut broder des roses. Des fleurs un peu pêche, un peu crème avec des petites nuances là, vous voyez les petites nuances de rose, tout léger. Vous avez aussi le fil mouliné à broder couleur bronze. Allez, hop, qui passe du vert gris au brun un peu brillant, et vraiment très beau aussi. Voilà. Ensuite, vous avez le fil perlé qui s'appelle clématite. C'était surtout voilà, le kit découverte que j'avais pris. C'était le kit clématite. Alors j'espère qu'il va vous le... Voilà. Donc vous voyez, il y a le bout un petit peu gris-vert. Encore une fois. Et vous voyez, il y a les mauves, les roses. C'est de toute beauté. Ça vous donne envie de broder des fleurs. Ensuite, je vous montre tout de suite le fil de soie qui s'appelle Milou. Et alors, regardez un peu. Vous avez, pareil, ce dégradé de rose et de violet. Alors, le fil de soie, je vous en reparle tout de suite après. Je vous montre un petit peu les kits. Dans le kit clématite, il y avait aussi la dentelle. Ici, qui est teinte à la main. Donc, comme tout ce qui est teint à la main, c'est un petit peu délicat. Hein, donc, il ne faut pas s'amuser avec ça. Et il y a aussi le kit comme ceci, je pense que vous voyez un petit peu les couleurs, voilà, avec la toile. Alors ça c'est le kit, donc puisque j'ai pris des kits de fils pour découvrir, j'ai pris les fils en individuel, mais j'ai pris aussi un kit à faire. Là ça va être vraiment très chouette. C'est ce qu'elle appelle un kit pendouille à ciseaux. C'est un petit coussin carré comme ça, que vous allez broder. Il y a un petit ruban de soie, si je ne me trompe pas, puisque donc vous avez la toile, vous avez les fils, vous avez le fil de coton, le ruban de satin, pardon, donc c'est un ruban de satin, vous avez les petites perles et vous avez la grille. Donc vous avez le petit carré brodé, le ruban de satin que vous allez accrocher à vos ciseaux de broderie. Autant vous dire que quand vous brodez, que vous avez du beau matériel comme ça, vous êtes dans l'ambiance, ça vous donne tellement ce charme de la broderie, c'est absolument magnifique. Donc ça c'est quelque chose que je voudrais bien me faire. C'est pas gros, ça prendra pas tellement longtemps je pense. Il y a une jolie grille, je vous montrerai. Quand vous prenez aussi le fil découverte, elle vous met des petites grilles comme ça de broderie qu'elle a créées. Vous voyez donc les petits cœurs avec les petites roses, les petites fleurs comme ça, la clématite, enfin bon voilà, c'est vraiment très beau. Donc ça a été vraiment le coup de cœur qui m'a filé, mais une joie quand vous recevez ce joli paquet qui arrive assez vite, ça vous fait un bien fou, ça vous fait plaisir. Et donc vous voyez, avec le fil de soie Milou, je vais vous montrer, j'ai fait un petit couvre-pot qui va se retrouver dans mon panier. Alors, au passage, donc j'ouvre une parenthèse, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à cette idée du panier, hein, au fil du panier. Je suis contente parce que vous êtes nombreuses et nombreux à participer. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a des gars qui participent. Je dis toujours nombreuses parce que je veux pas
mettre de côté quelqu'un, mais j'ai des retours que de femmes, donc je vais dire nombreuses. Voilà, vous êtes beaucoup de personnes à vous être mis au panier, c'est super sympa. Donc dans la prochaine vidéo, enfin je vais vous faire une vidéo spéciale, vous savez qu'il y a le podcast et je ferai une vidéo spéciale pour le panier, pour vous montrer des petits trucs qu'on peut mettre dans le panier. Mais en tous les cas, je vais vous montrer ce que j'ai fait là, qui va se retrouver dans mon 3e panier, puisque comment résister? Je me suis fait un panier supplémentaire, donc il y a le panier des bonnets, il y a le panier de tout ce qu'on peut mettre, broderie, petites cousettes, etc. Et je me suis fait un panier pour le thé, donc tout ce qui tourne autour du thé, les petits cosy, là, les couvre-théières, les petits sets de tasses, etc. Et les petits couvre-feux. Donc avec le fil Milou, le fil de soie, j'ai brodé ce petit carré qui va se retrouver sur un pot de confiture. Donc là j'ai fait ce qu'on appelle en anglais une carnation. C'est un petit œillet de poète. Hop. Et vous voyez donc le fil de soie, vous voyez ça brille. Et là vous voyez que dégradé c'est encore plus beau. Puisque quand j'utilise le fil du verre à soie, donc vous voyez ça ici, le vert ici, c'est un fil de verre à soie. Il est couleur pleine. Et donc dans la boutique Un Petit Fil, vous avez des fils de couleurs dégradées qui vous permettent vraiment de faire des choses complètement dégradées. C'est très très sympa à faire. Vraiment un beau plaisir à se faire. Vous voyez, c'est pas très long, c'est très raffiné. Moi, j'ai aimé beaucoup faire ça. Et en ce qui concerne donc ces filles de cette boutique, j'ai en préparation pour le printemps une nouvelle couronne. Vous savez, on a brodé l'automne, l'hiver, et là j'en ai une qui arrive pour le printemps. Une petite couronne qui va utiliser des fils de la boutique Un Petit Fil. J'ai trouvé que c'était sympa, elle a de magnifiques nuanciers, donc je vous mettrai tout le détail quand tout sera prêt. Donc dans le prochain podcast vous pourrez retrouver tout le détail et vous verrez que vous pouvez aller chercher les fils. Entre nous, pour avoir l'habitude d'acheter différents fils de broderie un peu à droite à gauche, vous verrez que la boutique Un Petit Fil est très surprenante. Non seulement c'est magnifique, mais en plus elle a des prix vraiment raisonnables, je trouve, pour des fils, pour des kits, des fils de broderie, quoi. Je veux dire, pour moins de 10 € vous avez un kit, alors que normalement les kits c'est quand même un peu plus dispendieux. Donc je pense que ça vaut, enfin faut pas avoir peur de se dire parce que c'est une petite boutique, qu'elle est artisane, coloriste, etc., qu'elle teint ses fils, que c'est plus cher qu'ailleurs. C'est pas vrai. Et c'est super parce qu'en plus elle est hyper gentille et je peux vous dire qu'elle est elle gâte les personnes qui achètent chez elle, ça c'est clair. Donc ça fait vraiment plaisir. Vous vous retrouvez avec une petite grille de broderie ou quoi que ce soit et ça fait trop plaisir. Donc voilà, donc il y aura la couronne de broderie pour le printemps. Vous verrez que là je change de style, mais je reste dans mon univers, mais j'essaie quelque chose un petit peu différent pour la couronne, et ce sera avec les fils de Un Petit Fil, donc dans le nuancier de printemps. Donc voilà, je vais vous montrer ce qui m'a aussi apporté de la joie ce mois-ci. Vous savez, je vous ai présenté le mois dernier ce livre sur le langage des fleurs, puisque c'est quand même mon inspiration première. Vous savez que j'adore les fleurs, j'adore le jardin et que je ne peux pas me passer de ce monde, puisque je trouve que c'est un monde de toute beauté qui fait jamais de mal à personne, hein. Et donc voilà, je vous avais présenté ce livre qui était superbe. Et j'en ai reçu 2 autres qui sont vraiment tout aussi superbes et dont je veux vous parler. Tout d'abord, dans le même thème des fleurs et du langage des fleurs, j'ai trouvé celui-ci qui s'appelle Floriographie. C'est un livre qui est illustré et qui parle du langage des fleurs, mais au niveau victorien, hein, à l'époque victorienne. Il est juste, regardez, juste magnifique. Alors, comment il se présente? Il est illustré, en fait, chaque page est réservée à une fleur. Donc, vous voyez, par exemple, ici, vous avez le datura. Et vous voyez, ici, vous avez l'illustration et ici, le petit paragraphe des explications.
Donc chaque fleur a sa petite explication et ça c'est magnifique. Donc par exemple, je vais vous en prendre un. Vous avez, oh je vais vous chercher, un qui est superbe, le magnolia, puisque le magnolia est bientôt en fleurs. Regardez, vous avez les illustrations comme ceci, donc à chaque fois sur les pages, hop, les illustrations. Et les explications, par exemple, ici, on vous parle que le sens du magnolia, en langage des fleurs, c'est la dignité. Et que les origines du magnolia, ça vient souvent avec l'Amérique du Sud, puisqu'on en retrouve beaucoup dans le Sud. Alors, où je vis actuellement, j'ai un magnolia, donc le gros magnolia dans le jardin, mais au Canada, j'avais donc dans le Grand Nord du magnolia dans mon jardin, j'avais un petit magnolia qui était super. Et quand vous allez en Arkansas, puisqu'on parle d'Amérique du Sud, l'Arkansas c'est quand même le sud des États-Unis, et vous avez une ville qui s'appelle Hot Springs. C'est une ville thermale qui se trouve dans la montagne, c'est de toute beauté. Vous avez des villes, des villages, comment, c'est pas des villages au sens francophone, mais vous avez des, vraiment vous croyez que c'est comme un camp de vacances tellement c'est magnifique. Dans la montagne, vous avez les lacs en bas, vous avez des sources d'eau chaude et c'est vraiment très très beau, Hot Springs. Et dans la vieille ville, vous avez donc en enfilade comme ça la rue principale, toute une allée de magnolias mais magnifiques, qui sont énormes. Vous avez les feuilles, on dirait du plastique tellement ils sont brillantes, et vous avez ces fleurs qui sont blanches aussi comme ceci, qui sont vraiment très très belles. Le magnolia c'est vraiment majestueux hein, comme arbre. Alors vous avez les magnolias qui fleurissent et qui perdent les fleurs, et les feuilles sortent après, donc après vous n'avez plus que les feuilles. Et vous avez des magnolias qui ont les feuilles et les fleurs en même temps, c'est juste superbe. Donc voilà, alors ce livre, oh là là, je vous montre ma préférée, c'est Pensée. C'est très 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 beau et très inspirant ce livre, donc Floriographie de Jessica Roux, qui est superbe. Et je vais vous parler d'un autre livre qui est arrivé aussi et qui, celui-ci, me tient à cœur aussi, puisque il s'agit de Shakespeare et la botanique. Donc, je vous montre un petit peu la couverture. C'est celui-ci. Botanical Shakespeare, qui en fait, c'est un recueil d'illustrations botaniques faites par une japonaise, avec des annotations écrites de l'actrice Helen Mirren, qui en fait regroupe toutes les citations des œuvres de Shakespeare dans lesquelles apparaissent des choses botaniques, des fleurs, etc. Je vous en montre un exemple. Voilà, ça c'est une partie, donc vous voyez, c'est un exemple dans le livre, vous avez ça. Et par exemple, si je prends la carotte, vous avez dans l'acte 4, scène 1 de Merry Wives of Windsor, donc le titre m'échappe en français. Vous avez la carotte où on mentionne qu'il a que c'est une bonne racine, qu'il est focusé, souviens-toi, focus-toi sur la carotte. Bon, il y a plein de petites citations comme ça, si on regarde par exemple dans Le songe d'une nuit d'été, pour la cerise, Démétrius parle des lèvres avec comme des bisous de cerises qui sont tentants. Bref, c'est plein de petits trucs comme ça, c'est en anglais. Donc voilà, c'est très intéressant. Et cela dit, juste pour les illustrations, ça vaut le détour. Donc, mais moi qui aime Shakespeare, je m'y retrouve, puisque voilà, regardez, c'est vraiment très très beau. Et alors vous voyez que c'est de l'art japonais, parce que quand vous regardez la couverture, vous voyez bien le style. Allez, voilà, vous voyez bien le style. C'est très 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 beau. Donc ça peut être des petites choses qui peuvent servir par exemple comme pour mon petit couvre-pot.
j'utilise des illustrations de ces fleurs que je reproduis en broderie et c'est très très bien. Donc voilà, ça c'est deux petits plaisirs que j'ai eu en plus. Vous voyez, une belle collection de livres sur le langage des fleurs et les citations de fleurs, c'est absolument magnifique. Et justement, je me suis servi de ce livre, donc comme je vous montrais la pensée ici, je me suis servi de ce livre pour faire des petits trucs. Donc j'ai fait en aquarelle une petite pensée, donc voilà, on essaye de faire des petites babioles. Et avec les enfants, on s'est fait une après-midi laine cardée. Alors là, vous voyez, je me suis fait un petit poisson pour aller avec le thème marin, mais je suis partie avec cette idée de me faire une pensée. Alors c'est pas du tout ce dont je m'attendais à faire, mais finalement ça rend pas si mal, hein. Je vais vous montrer ça, je trouve que c'est pas si pire. Je vais vous montrer. Donc j'étais partie de mon aquarelle et je voulais faire une pensée qui... Vous savez, la petite carte avec le petit objet qui est associé, j'aime bien faire ça, je trouve que c'est un beau projet. Donc voilà, ça c'est ma petite fleur que j'ai faite, ça ressemble pas très très fort à la pensée, mais bon. Et là, si vous voyez, je m'approche. Vous voyez, il y a des fils ici. J'ai mis des fils de broderie en soie pour faire vraiment les petites rainures des fleurs. Vous voyez, j'ai fait la petite violette. Donc, ma fille m'en a chippé une. Ce qui fait que je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle était un petit peu dans ce style. Elle me l'a chippé, la petite puce. Et j'ai perdu mes fleurs séchées. Et donc voilà, donc ça c'est des petits projets. Alors avec les enfants, du coup, on s'est fait de la laine cardée. Alors comment on fait? Je vous montrerai dans la vidéo au fil du panier qui sera publiée d'ici 2 semaines. Comment je fais mes petites broches. C'est pas parfait, hein, je suis pas une spécialiste, je suis pas une professionnelle de la laine cardée, mais je m'amuse et c'est ça qui compte. Donc vous verrez qu'en fait on part de la feutrine comme ça. Et on y met des petites épingles derrière et on vient carder avant toute chose, on vient feutrer la laine. Voilà, ça c'est toute la laine qu'on peut retrouver, la laine cardée. Donc, je vous montrerai ça dans une vidéo, dans la vidéo du panier, je vous montrerai quelques petits trucs que je fais, puisque là je vous montre les projets que je vais mettre dans mes paniers, mais ce qui peut être sympa c'est de voir... de m'accompagner quand je l'ai fait en fait. Donc voilà, alors avec les enfants on s'en est fait d'autres. Alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'ont fait les petits. Donc ma fille, elle s'est faite une petite mésange. Une petite mésange, attendez je vais prendre, hop, voilà. Elle s'est faite une petite mésange, bon, elle est trop mignonne. Je trouve qu'elle est quand même pas mal réussie. Hein. Et vous voyez, en fait on met la bande de feutrine derrière. On vient faire notre petit personnage et ensuite on vient y coller notre... c'est la manière la plus simple, notre épingle. Bon. Alors ça c'est la petite mésange. Et Victor a fait le petit hibou. C'est trop rigolo, il aime bien les hiboux. Donc voilà, il a fait son petit hibou. Et c'est marrant parce que... Pourtant hein, l'aiguille c'est très... Enfin, il faut faire attention parce que ça fait mal. Hein. Mais bon, voilà, après, on s'amuse. Je me suis fait un petit truc, une petite tête de poupée. On dirait, ça me fait penser aux sucettes de dans le temps. Sucettes. Bon, bref. Et alors, le dernier, alors celui-là, j'en suis fan. Je me suis fait un petit renard. Et je vous montrerai comment je fais mes petites épingles. Donc voilà, ça fait partie des petits plaisirs aussi qu'on s'est fait avec les enfants, ça a un petit peu égayé nos journées. Sinon, j'ai continué, alors je vais vous montrer en tricot ce que j'ai fait. J'ai continué mes chaussettes qui étaient à base de Wendy Home Fusion. C'est de la laine comme celle-ci, donc en fait elle est discontinuée, c'est dommage puisque je trouve que voilà, leur laine était quand même très sympathique. Donc, vous voyez un petit peu le style. Alors, quand vous voyez la laine comme ça, vous voyez un mix de couleurs. Et finalement, on a l'impression d'avoir un tableau de Monet. Si vous voyez bien un petit peu les nénuphars, le tableau de Monet, c'est exactement dans ce style. Et vous voyez mes chaussettes que j'ai faites. Alors je suis assez contente puisque
elles se suivent assez bien en fait. Elles vont vraiment bien ensemble. Enfin, je veux dire, les rayures de couleurs sont quand même assez... voilà. On voit qu'il y a une cohérence dans les deux chaussettes. Donc c'est vraiment chouette. Alors je vais vous montrer dans le détail. Donc moi je commence toujours par la pointe. Vous voyez le style de couleur que c'est. Tout ce mix. Ça fait vraiment impressionniste. Et donc vraiment elles sont très très sympas. J'ai fini ces chaussettes là, vous voyez, je les ai faites assez hautes. Avec une bordure assez haute aussi pour qu'elles tiennent bien. Et ça c'est le genre de chaussettes, les grosses chaussettes comme ça que j'aime bien mettre avec une chemise de nuit, c'est bien, ça tient chaud aux pieds et ça fait vraiment... c'est vraiment chouette. Enfin, voilà, c'est chaleureux, c'est beau, ça met, voilà, met la gaieté. Donc ça c'est le tricot que j'ai fait, alors rien d'extraordinaire, hein, je veux dire, il y a juste à tricoter en rond et puis voilà quoi, je veux dire, ça se fait tout seul, le dégradé, donc ça c'est bien. Ensuite, alors j'ai pas la feuille, mais il faudrait que je vous la trouve. J'ai fait, alors ça c'était vraiment, j'avais envie donc de remplacer le bonnet de Victor qui a été complètement feutré parce qu'il est passé à la machine. Et donc j'ai reçu en cadeau par une amie, par mon amie Stéphanie, le patron de ce bonnet qui, j'en étais sûre, allait plaire à Victor, mais alors au plus haut point, puisque c'est son pays de naissance. Et je pensais qu'il allait vraiment être content d'avoir un nouveau bonnet. Le seul truc, c'est que quand je l'ai fait, ça va très vite à faire. Alors, le patron, je vous mettrai le détail, parce que j'ai pas le nom ni la feuille en tête, là. Mais le patron, il se fait très bien. Je veux dire, il est très bien expliqué. C'est des aiguilles numéro 5, donc ça va très vite. Moi, j'ai utilisé de la laine Lima de Drops. Oui c'est ça, c'est la Lima. Non, oui c'est la Lima. Et j'ai utilisé une balle de chaque couleur. J'ai utilisé 2 couleurs, vous allez voir, je vais vous montrer ce bonnet. Et en fait, c'est pas du tout, ça mange pas beaucoup de laine quoi, je trouve. Une pelote de chaque couleur, c'est vraiment trop bien. Il monte très très vite, il est très agréable à faire, c'est bien expliqué. Le seul truc, c'est que Victor, il a une tête ronde quoi. Et en fait, ça va pas du tout aux têtes rondes. Hein, là, non, pas du tout. C'était affreux, on aurait cru simplet. Donc du coup, on a dit oh non, mais Victor, tu peux pas le mettre, ça fait vraiment trop bizarre. Je vais t'en faire un autre. Et du coup, c'est ma fille qui l'a récupéré parce qu'elle a une tête un peu plus effilée et je trouvais que c'était vraiment beaucoup plus joli parce que Victor, ça faisait serré là en bas et puis ça faisait tout serré ici. Et c'est pas une question de taille, hein, c'est vraiment une question de forme de tête. Donc je vous montre, c'est le bonnet Canada. Voilà, qui est comme ceci. Donc vous avez le motif avec la feuille d'érable et le mot Canada marqué dessus. Et derrière, vous avez aussi les feuilles d'érable. Et quand vous regardez sur le côté, ça fait vraiment les feuilles qui se suivent. Il est très très beau. Alors je sais pas, il est peut-être un peu serré pour moi, j'arriverai même pas à le mettre. Mais pour ma fille, non, j'arrive même pas à le mettre. Vous voyez, la famille simplet en fait. Aïe aïe aïe. Mais bon, du coup il va très très bien à Cheyenne. Et elle était ravie de récupérer un bonnet. Et surtout avec un super pompon que j'avais ramené des États-Unis. Donc voilà, ça c'est le bonnet que j'ai tricoté. Ouais, ça a été vraiment très vite. Hein. Je peux vous dire que 2 petites après-midi et c'était vite fait. Quoi. Il est très très agréable à faire. Et le patron, la grille est très, très facile à suivre. Il n'y a qu'une taille, donc vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a qu'une taille. Sauf que, comme je vous dis, si vous avez une grosse tête ou une tête ronde, peut-être essayez de voir à changer peut-être la laine et la taille d'aiguille. Peut-être, excusez-moi. Vous allez me perdre sinon. Hop, voilà. Donc peut-être changer la taille d'aiguille, la taille de laine, je sais pas parce que voilà, moi mon jacquard il est pas trop serré, d'ailleurs je peux vous montrer le jacquard à l'intérieur, comment il est, elle vous dit où passer les fils. Ça c'est très bien si vous voulez vous habituer à faire du jacquard et que vous n'en avez jamais fait déjà ces 2 couleurs. Et en plus elle vous dit où croiser les fils, elle vous met des repères sur la grille, que là il faut vous croisiez le fil derrière, hop.
Donc c'est vraiment très facile à suivre, vous voyez que c'est du beau travail. Et vraiment je suis contente, ce patron il est super. C'est juste que c'est dommage parce qu'il était pour Victor et finalement ben, il lui va pas. Donc bon, c'est pas grave, il va à Cheyenne, donc c'est toujours ça de gagner. Donc ça c'est le petit tricot, vous voyez c'est un petit tricot aussi et il s'en va dans mon panier. Pas pour longtemps puisque la petite elle va le shipper c'est sûr, elle va le prendre dans son panier à elle. Mais ça c'est le petit tricot. Et puis j'ai continué d'avancer mon pull. Le Whitmore qu'on voit partout. Voilà, mais bon c'est pas grave, c'est un très beau modèle. Et il est très très agréable à tricoter. Donc je vous remontre la fiche. C'est celui-ci, le Whitmore de Amy Lorden. Et juste, voilà, j'en suis avec tous mes grelots. J'en suis encore à la partie du col, mais en tous les cas, je voulais vous montrer le mix de couleurs. Parce que ce qui est intéressant, donc le modèle est très très beau, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir le mix de couleurs qu'on peut faire. Vous voyez ici, moi j'ai mixé du pêche en alpaca et du mohair un peu vieux rose. Et voilà ce que ça donne. Donc le couleur un peu pêche corail et le vieux rose. Voilà. Et ça vous donne ça en termes de couleur. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, il est très très facile à suivre. Alors c'est un très beau modèle avec la dentelle dans le haut. Et en fait il est extrêmement agréable à faire. La dentelle elle se fait très bien, elle est très bien suivie. D'ailleurs pour ça qu'il y a tous les marqueurs pour avoir tous les repères. Et du coup bah, ça va tout seul. Donc ça j'ai continué un tout petit peu. Vous voyez j'ai pas fort avancé. Et en tricot en cours, j'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes. Et là vous allez voir, donc là encore une fois inspirée de Shakespeare, mais je vous en parlerai plus en détail quand j'aurai avancé. Et j'ai commencé, donc je vais utiliser la laine de Madeleine et Philibert qui m'avait été offerte aussi cet hiver. Voilà, une belle petite laine dans les tons violet, vous voyez un petit peu violet pâle. Très très joli. Et j'utilise pour aller avec une laine que j'ai teinte qui est plutôt violet foncé avec quelques reflets. Et donc j'en suis à la pointe et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et vous voyez, j'ai commencé à faire le premier rang. Ça va bien aller ensemble. Voilà, ça c'est les futures chaussettes, de Shakespeare qui sont en cours, qui vont se faire tout doucement ce mois-ci. Et d'ailleurs, je peux vous montrer, j'ai teint plusieurs petits écheveaux que j'ai mis de côté pour des futures chaussettes. Et je vais vous montrer, puisque on est dans le plaisir, je vais vous montrer toutes ces couleurs qui sont très belles. Et vous verrez qu'on est quand même dans un style qui se suit. Alors, je vais vous montrer ça, je vais vous faire le défilé des pelotes. Donc, voilà, vous avez celui-ci qui va être aussi utilisé pour des chaussettes. Et hop, vous avez dans les tons un peu plus rouges. C'est quand même beau toutes ces couleurs. Le fuchsia. Hop, un petit rose pâle. Un petit rose un peu plus flash. Tout ça, j'éteins ça pour faire des chaussettes. Allez, un petit mauve pâle. Et avec tous les stellina, c'est tout brillant. Un petit vieux rose. Il tire un peu plus sur le corail aussi, celui-ci. Un petit violet brun. Et le dernier, qui est un petit brun clair. Voilà, tout ça, ça va faire un petit camailleux de chaussettes qui va être très sympa à faire. Donc ça, c'est mes petits projets, mes petits plaisirs que j'ai fait aussi.
Tout ça, voilà, je crois que j'en ai d'autres qui sont déjà enroulés, puisque en fait ils s'en mêlent facilement, donc faut les enrouler à la main. Donc voilà, ça c'est pour le tricot, c'est pas mal tout ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose en tricot, mais ça dit, j'étais contente de les faire. Surtout le bonnet Canada, là, oh, j'ai eu vraiment du plaisir à le faire, là, les côtes torse, le jacquard, tout est très agréable à faire. Voilà. Donc c'est un petit bonnet, vraiment, si ça vous tente. Si vous avez une tête fine, allez-y. Si vous avez une tête ronde, évitez. Hein. Voilà. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai fait au crochet aussi. S'il y a bien un truc que j'ai aimé faire ce mois-ci, c'est du crochet. Parce que l'avantage du crochet, c'est que vous pouvez le laisser de côté et revenir plus facilement que le tricot. En général, j'essaye de finir mon rang pour savoir où j'en suis. Mais là, il y a des petits projets que j'ai fait à une vitesse grand V, des petits projets que j'ai fait chaque jour, des choses, voilà, ça a été très agréable. Alors pour commencer, je vais vous montrer en crochet. Je vous avais montré ma thé d'oreiller la dernière fois, celle-ci avec la bordure violette. Bon bah ça y est, j'ai fait la bordure sur la thé verte. Donc je vous montre un petit peu la bordure que j'ai faite. J'ai pris le fil de coton vert. Je me suis dit que c'est ce qui était le mieux. Voilà. Donc j'ai fait des petits arceaux. Et ensuite j'ai fait des petites pointes aux arceaux. J'espère que vous voyez bien. Parce que des fois il ne veut pas... Voilà. Vous voyez un petit peu ce que ça donne? Petit effet dentelé. Et vraiment, les petites thés d'oreiller avec la petite bordure de crochet, comme ça, c'est très joli. Donc il n'y a plus qu'à bien les repasser et les installer. Et quand tout sera bien mis, je vous prendrai une photo, je vous mettrai ça en photo. C'est vraiment chouette. Donc ça a été, c'est pareil, ça va vite avec du petit coton, ça se fait très bien. J'utilise le coton Natura de DMC, puis ça se fait très très bien, ça bouge pas et puis ça va vite. Et alors, il faut que je vous montre. Oh, en crochet, je me suis fait plaisir. J'ai ce patron de la poupée jolie. Alors vous allez être content, parce que pour une fois, c'est en français. Alors, il s'agit tout d'abord de la poupée jolie de Anna B. Anna B, vous pouvez la retrouver sur Instagram, elle a une belle boutique aussi. Anna B Shop qui fait de superbes modèles. Alors, elle fait des patrons et elle fait des articles finis. Donc, vous pouvez retrouver un petit peu tout ça dans sa boutique. Et alors, c'est cette poupée, moi j'ai fait la poupée, celle-ci, la brune. En fait. Donc, vous avez le patron de la poupée avec toute la tenue, donc pas l'écharpe. L'écharpe fait partie d'un autre patron. Mais vous avez cette poupée là que vous pouvez soit faire en blonde, soit faire en brune, avec le petit col froufrou. Et donc, moi je l'ai faite. Et donc, je vous présente jolie. Je la trouve juste magnifique. Elle est trop trop belle cette petite poupée. Oh, enfin, je veux dire, voilà. Alors après, je suis passée, j'ai gradué dans mon truc de crochet. C'est-à-dire qu'avant, je faisais au crochet 3, c'était vraiment bien, parce qu'après, je trouvais que c'était dur. J'ai réussi à passer au 2,75. Et c'est pas mal, hein. Parce que du coup, on voit la différence. On voit la différence, les mailles sont plus serrées. Et pourtant, j'ai pas changé de laine, hein. Je prends de la Drops, Alpaga, et j'ai pas changé. Et je vois que c'est vraiment c'est plus serré, plus fin. Je prends un petit peu plus de temps, je fais peut-être un peu mieux mes gestes aussi, mais en tous les cas, le résultat, il est là. Alors, vous voyez la petite poupée qui est juste magnifique. Cette petite poupée jolie, avec son petit chapeau, avec les petites oreilles, c'est un petit champignon, sa petite robe, son petit col, ses petits souliers. Elle est toute mimi. Donc voilà, je vous montre un petit peu son petit corps en dessous. Comment il est fait. Et la petite robe. Le patron est bien complet. Il y a juste deux petites choses que vous devez savoir si vous voulez faire jolie. Elle est très chouette à faire, mais elle est un petit peu longue. Parce que notamment au niveau du corps et au niveau du chapeau, au niveau des cheveux, au niveau surtout de la robe, en fait vous allez faire beaucoup d'augmentation et donc vous allez avoir beaucoup de mailles. Je crois qu'à un moment donné on se retrouve presque à 150 mailles, donc vous voyez ça fait beaucoup de mailles.
ça paraît long. Donc en plus c'est en tout petit, vu que c'est en 2,75, moi que je l'ai faite. Donc voilà, ça paraît long. C'est pour ça que je l'ai faite en plusieurs fois. C'est-à-dire que j'ai fait le corps, j'ai fait les jambes, j'ai fait les bras, j'ai tout cousu. Après j'ai fait un soir, j'ai fait les cheveux, un soir j'ai fait le col, un soir j'ai... La robe, je crois que je l'ai fait en 2 soirs. Quand je dis 2 soirs, c'est-à-dire, allez, on va dire 3/4 d'heure, 1 heure sur un truc. Hein. Donc oui, elle est un petit peu longue à faire. Mais quand vous voyez le résultat, elle est tellement jolie, tellement jolie. Bah d'ailleurs, elle porte bien son nom. Hein. Donc le petit col froufrou, moi j'ai choisi de rester dans les mêmes tons. Mais vous pouvez, vous voyez comme ici, on dirait vraiment un petit champignon avec son petit chapeau rouge et puis le corps en beige. Je trouve que voilà, après c'est ça qui est chouette, on peut le marier. La deuxième chose que j'ai à dire, c'est que je n'ai pas mis de boutons. Normalement, pour la robe derrière, et pour le col, vous avez des boutons, ce qui vous permet de les changer. Et si vous voulez, vous avez la tenue d'hiver, vous avez la tenue d'été, la tenue de printemps, je crois. Enfin voilà, vous avez plusieurs tenues qui sont faites en patron pour cette même poupée. Donc vous pouvez mettre des boutons et changer les vêtements quand vous en avez envie. Personnellement, j'avais pas envie de la... En fait, j'ai pas fait cette poupée-là pour jouer avec, pour la changer, etc. Mais vraiment pour la laisser sur, voilà, sur mon bord d'étagère dans mon futur atelier. Et donc voilà, juste la laisser en présentation mais pas la changer, je la trouve très belle. Quitte à en faire une autre si je veux les autres tenues. Parce qu'en fait elle est tellement délicate, cette poupée est tellement chouette. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé la faire, elle est très très jolie, elle est délicate, comme je disais elle est très fine, donc ça a été vraiment, ça a été un plaisir, je veux dire j'avais mis dans un plateau, je me mettais chaque morceau, puis après quand vous la mettez tout ensemble, quand vous brodez les yeux, ça y est, ça prend vie. Donc voilà, ça c'est la petite poupée jolie qui est très très sympa à faire. Voilà, et c'est en français. C'est un modèle payant, mais franchement ça vaut le coup. Un autre modèle que j'ai fait en crochet, et je sais pas vous, mais moi avant, j'en avais fait quand les enfants étaient petits. Et puis en fait, ma bonne amie Stéphanie m'a remise dans le bain, m'a fait découvrir une autre facette beaucoup plus joyeuse de ce monde des amigurumis. Et en fait, je me rends compte que on devient très vite accro et que en fait, c'est tellement beau, tellement fin que voilà, on peut plus s'arrêter. Donc une fois par mois, je me mets là-dessus et je trouve que c'est chouette. Et là, j'avais dit, je ferai un autre petit personnage et je ferai la jolie. Elle était vraiment superbe à faire. Donc ça, c'est vraiment, ça fait vraiment partie des joies du moment. Alors, j'ai fait cette fois-ci, j'ai fait le renard. Vous savez que je me fais la petite collection de chez Little Owlet qui est sur Etsy. Elle fait beaucoup de petits personnages animaux. Je vous ai déjà montré le mouton, je vous ai montré le petit chat. Et là, je vais vous montrer le renard. Donc ça, c'est le modèle. Alors, c'est en anglais, mais il est extrêmement facile à suivre. En plus, ça vous met des tutos en vidéo pour savoir comment faire. Bon. Je l'ai donc fait en crochet plus fin aussi. Et voilà ce que ça donne. Mon petit renard. Il est trop mimi. Hein. Avec sa petite queue derrière. Alors là, il est trop rigolo, la petite queue toute mignonne aussi. C'est vraiment ça fait vraiment le petit renard. Alors, moi, j'ai pas tout à fait... Enfin bon, voilà. Après, on n'a pas toujours... on a notre version, c'est ça que je vais dire. On n'a pas toujours tout à fait la version comme sur le modèle. Mais bon, ça fait quand même un petite tête de renard. Alors, je vais vous montrer de près parce que ça vaut le détour. Vous avez le petit châle en crochet. Moi, j'ai mis un petit bouton. Voilà. Le petit châle qui est dentelé, trop mignon. Et si vous regardez bien, dans les oreilles, c'est du Liberty. Elle vous fait mettre un petit bout de tissu. Et alors, il est vraiment trop mignon. Et alors, les petits yeux. Avec les yeux qui ressortent. C'est trop drôle. Voilà. Et j'aime beaucoup la construction. Mais il n'y a pas de couture pratiquement au niveau des pattes et tout. C'est génial. C'est fait en un seul morceau. Et la petite queue. La petite tête. Et voilà. Il est vraiment très sympa. Alors, pour la laine. Ce petit orange que j'ai utilisé, c'est de la laine alpaca. Mais
qui vient de chez Caserita Bolivie. C'est une boutique en ligne que je connais depuis très longtemps. Donc cette boutique Caserita Bolivie, en fait ce sont des Français qui tiennent ça, et vous avez un entrepôt en France il me semble, mais moi je les ai connus quand ils étaient encore en Bolivie. Ça fait très longtemps qu'ils vendent de la laine qui est faite, donc c'est de la laine équitable, hein, puisque ce sont des personnes de Bolivie qui teignent et tout ça, enfin, c'est magnifique, allez voir, ils ont une belle histoire. Et ils ont de l'alpaga, de la laine qui est très belle, les teintes sont magnifiques, moi ça fait très longtemps que je les connais, et c'est pareil, c'est des prix qui sont très abordables, c'est des pelotes de 100 grammes pour la plupart. Et donc j'ai utilisé un orange que j'avais dans mon stock qui était de leur boutique. Et je trouve que voilà, ça rend très très bien au niveau du renard. Donc c'est de la laine alpaga, elle est très très bonne qualité. De toute façon, on ne se pose pas trop la question si on la lave ou si on la lave pas. Enfin, ces petits personnages-là, on ne les lave pas, hein, à moins de les traîner partout si c'est pour un enfant. Mais voilà, donc ça c'est le petit renard que j'ai fait. Il m'en reste encore d'autres à faire. J'ai très hâte de m'y mettre puisque en fait ce que je trouve plus agréable c'est de faire sa sélection de couleurs et de s'y mettre et lui donner vie. Et après ça fait une toute petite chose toute mignonne. Voilà. Ça c'est le crochet, je trouve que c'est très agréable. Pour ceux qui se posent la question, j'ai trouvé donc une boîte avec des yeux. J'ai trouvé chez Amazon. C'est là que j'ai trouvé le plus facilement en fait, que ça a été très vite à trouver bien sûr, à commander et que ça arrive très vite aussi. Donc voilà, c'est une petite boîte avec des yeux de sécurité pour que ce soit beau. Si c'est pour des enfants qui sont assez petits, c'est bien de les broder aussi, hein, tout est possible et elle vous dit tout comment faire dans son patron, c'est très très bien. Donc voilà, ça fait pas mal de petites affaires que j'ai faites au niveau du tricot, du crochet, mais il y a aussi de la broderie. Et si on continue dans le crochet, je me suis fait un petit cadeau, en fait, c'est pour moi et ma fille, en fait, parce que c'est elle qui a plus flashé. Bon, d'accord, j'ai flashé aussi, mais c'est elle qui m'a poussé à l'acheter finalement. De fil en aiguille, quand j'ai vu aussi ce qu'avait fait la Fanette au petit pois, je me suis dit qu'après tout, je pourrais peut-être aussi... ma fille en fait a craqué sur le homard, l'écrevisse, le homard. Et du coup je me suis dit, bah tant qu'à craquer, autant craquer complètement. Hein. Donc voilà, je me suis pris les amis de Picapo. Vous le connaissez certainement puisqu'il est déjà sorti depuis un bon moment. Et je viens de prendre le nouveau en fait qui est sorti dernièrement. Et vous voyez, c'est le petit homard ici que ma fille voudrait que je lui fasse. Donc, j'ai des projets. Il y a le homard, il y a le petit hibou. Oh, ils sont tellement beaux. Enfin, je veux dire, Stéphanie avait raison, ils sont magnifiques, tous ces projets. Regardez, tout est réuni ici, là, dans ce magnifique livre. Donc, il y a le petit hibou ici. Le petit hibou ici que ma fille voudrait avoir. Donc, il y a l'écrevisse. Enfin, non, pas l'écrevisse. Oh, j'ai du mal avec ça. Enfin bref, ils sont tous beaux. Moi j'aime bien l'abeille aussi. Oh, je vais vous montrer l'abeille, elle est trop rigolote. Je trouve qu'elle est mignonne. La petite abeille. Elle me fait des clins d'œil à chaque fois que je passe la page. Fais-moi, fais-moi. Oh là là, Agathe. En plus elle s'appelle Agathe. C'est trop mignon. Agathe l'abeille. Regardez comme elle est chouette. Elle est trop belle. Donc voilà, alors la petite abeille elle est trop jolie et puis je trouve qu'avec son petit derrière, son petit picot derrière, c'est trop marrant. Voilà, c'est fou hein, mais ça fait un bien, on penserait pas, on se dirait c'est des trucs de gamin, mais non, c'est trop bien, ça fait du bien. Et alors pour moi, parce que Cheyenne aura son homard et son hibou, pour moi j'aimerais bien faire le rhinocéros, je trouve qu'il est chic. Je pense que c'est son petit maillot qui m'a plu. Je vais vous montrer, c'est le petit rhinocéros qui est ici. Alors je vais essayer de trouver la page qui convient. Hop. Donc, bref, les modèles sont très très beaux. Je vous en parlerai quand j'aurai commencé en vous disant ce que je vais utiliser comme coton puisque j'ai commandé du coton. Voilà le petit rhino. Il est trop mignon le petit rhino aussi. Avec son petit pull fleuri, son petit pantalon rayé. Voilà.
Bref, ça c'est en crochet, il y a de quoi faire. Hein. Bon, on va faire toute une garderie de petites poupées en crochet. Maintenant, on va parler broderie, puisque, alors, en broderie, c'est ce que j'ai fait le plus, finalement, comparé au mois dernier, où j'avais pratiquement pas, ou pas du tout de broderie. D'ailleurs, je suis désolée, j'avais prévu de mettre les photos. J'ai eu un souci de transfert, en fait. J'avais des photos de broderie que j'avais faites et envoyées aux personnes à qui elles étaient dédiées. J'avais dit dans mon podcast que j'allais les mettre à la fin, vous voyez, comme un défilé de photos. Malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que n'ont pas chargé. Et j'ai constaté que quand je suis sur un appareil et que je le transfère sur un autre, ça ne passe plus. Donc il ne veut pas les reconnaître. Je les ai, les photos, mais il ne veut pas les mettre dans le film. Donc je suis désolée, elles ne sont pas apparues et j'ai pas moyen de les mettre. Mais là, pour le coup, je fais tout avec le même appareil, ce qui fait que normalement, tout ce que j'ai prévu, ça devrait rentrer. Donc en broderie, ce mois-ci, j'ai fait beaucoup plus de choses. Notamment, j'ai travaillé sur un projet avec la boutiqueuse, salut Mélise, un beau projet. Et je trouve, alors déjà, non seulement le thème, la box avec du thé, box escapade en plus, parce que bon, ça fait voyager, avec le thé, l'Angleterre, tout ça, forcément ça me parlait. Et moi ça m'a extrêmement touchée que Mélise vienne me chercher pour ça, parce que j'aurais craqué dessus, c'est sûr. Donc voilà, ça c'est voilà, la box pour laquelle j'ai participé. Je ne vous parlerai pas du projet, je ne vous montre pas, puisque c'est quand même la surprise. Donc allez voir le compte de Mélise, parce qu'elle a quand même énormément de bonnes idées. Et elle mérite d'être soutenue, parce qu'elle travaille très fort pour ça. Et elle fait confiance à des personnes comme moi. Et ça fait plaisir. Du coup, il y a ce petit projet secret que j'ai fait pour Mélise. J'espère, je vous le ferai découvrir quand la box sera sortie, bien sûr, hein, je vous montrerai. Mais j'ai aussi fait des petits projets pour moi. Alors, j'ai sorti tout d'abord cette broderie qui est dans le tambour que j'ai recouvert. Je vous le mets comme ça parce que si je vous le mets comme ça, vous allez voir le jour et du coup ça vous donne l'impression qu'il y a une espèce de carré blanc, mais non, pas du tout. Donc je me lève. Je vous montre un petit peu. Il s'agit d'une broderie de fleurs inspirée des petits bouquins que j'ai utilisés. Ici, les fleurs blanches sont très discrètes puisque la toile est à pois. Et ici, vous avez cette petite rose et enfin la couronne de fleurs sur le haut. Et vous avez le ruban de chaque qui fait tout le tour. Hop. C'est un petit biais que j'ai mis et les petits rubans de dentelle pour accrocher, agrémenter et rajouter un petit peu. Donc, voilà ce que ça donne. La broderie au complet. Ça fait une belle petite couronne à accrocher. C'est pas ma couronne de printemps, je vous le dis tout de suite. Ça c'était un petit projet que j'avais envie de me faire. Une petite photo avec ma petite broderie. Mais la couronne de printemps, je vous en parlerai la prochaine fois. Je suis en train de la préparer, j'attends les fils et puis je vous ferai des petites vidéos un petit peu pour vous montrer l'essentiel. Donc ça c'est une petite couronne de fleurs, voilà, que je me suis faite, une petite broderie toute sympa pour égayer un peu la maison. Donc ça a été le premier projet. La toile à pois, elle est vraiment très chouette en fond. Je l'ai trouvée chez Univers Broderie. D'ailleurs je ne l'ai trouvée que là à date. Et je l'aime beaucoup. Je trouve que voilà, ça donne un petit peu de corps à de la toile. Et avec les fleurs dessus, c'est très sympa. Comme je vous disais, j'utilise les bouquins du langage des fleurs, etc. pour faire, donc ici c'est une anémone, pour faire un petit peu mes effets de broderie. Voilà, donc ça c'est la petite broderie qui est sortie, et hop, je la mets dans mon panier pour le thé. Donc comme je vous disais, alors j'ai j'ai mis un fond à mes paniers, vous voyez, un fond en tissu, avec la dentelle cousue de chaque côté. Hop, il y a même des fils. Et dedans, voilà, je vais mettre donc ma broderie, hop, pour mon petit coin salon de thé. Et j'y mets mes petits couvre-théières, donc celui-ci qui avait été fait l'été dernier. Et j'ai l'intention de m'en faire des autres.
Voilà, ça c'est hop pour mon petit panier pour le thé. Voilà. Ensuite, en broderie, j'ai un petit peu avancé ma toile du souvenir. Donc j'ai avancé la toile du souvenir. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Il n'y a pas grand chose d'avancé si ce n'est cette partie-ci. Voilà. Donc la partie ici avec ce qu'on appelle le English Paper Piecing ou le jardin de grand-mère. C'est des papillons qui sont... c'est un papillon, bon, il n'y en a pas des mais un papillon fait dans la méthode donc, du jardin de grand-mère. Alors comment ça fonctionne le jardin de grand-mère? Et là je vais vous donner une précision puisque j'avais eu la question et j'avais répondu directement, mais ça peut peut-être intéresser d'autres personnes. Le jardin de grand-mère c'est comme du patchwork mais avec du papier à l'intérieur qu'on peut ou non enlever à la fin et qui vous permet de faire des petits appliqués comme ceci ou carrément des gros projets. Donc là j'ai utilisé le modèle papillon de Vintage Sewing Box qui est Emma. Alors si ça vous intéresse, Emma parle français. C'est une anglaise qui fait beaucoup de choses comme ça, de broderie et de English Paper Piecing. Mais c'est aussi, une personne qui a étudié le français et qui parle très bien le français. Donc vous pouvez lui écrire des messages en français et lui poser des questions, elle vous répondra. Elle est très très gentille. Et donc elle a fait un modèle de papillon comme ça que j'ai utilisé, puisqu'elle vous permet d'avoir le patron gratuit des papillons et même le tuto en vidéo. Voilà, là il me reste à broder les antennes et puis broder les fleurs en dessous. J'ai l'intention de faire des échinacées. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez imprimer des motifs. Là, ici, c'est des hexagones, je vous montre. Vous avez le motif pour le papillon, vous pouvez l'avoir, je vais vous mettre le lien aussi pour aller le chercher, mais vous avez les hexagones. Vous découpez vos petits hexagones, ce qui vous donne des petits bouts de papier comme ça. Hop. Ça vous donne plein de petits bouts comme ça. Vous allez découper votre tissu. Vous prenez un petit papier, vous le posez. Et vous allez couper votre tissu autour en suivant la forme. Et ensuite, vous venez soit avec un fil et une aiguille, soit avec le stylo à colle réservé à cet effet, vous venez fixer le tissu derrière. Alors quand c'est tout petit, la colle c'est quand même idéal, hein, ça va très vite. Puis alors franchement on trouve des recharges, chez Rascol ils en ont, vous allez vous acheter le stylo à colle exprès. Vous avez les petites recharges, vous venez faire le tour, vous venez rabattre vos petits tissus, vos petits morceaux et vous collez et ça va tout seul, ça tient tout seul. Ensuite, quand vous avez ça, avec vos tissus, vous venez les coudre ensemble. Donc, endroit contre endroit. J'avais fait un message de blog là-dessus justement, endroit contre endroit. Vous venez coudre, touc touc touc, faire un petit point de couture. Quand vous les dépliez, ils sont cousus. Et ensuite, vous avez deux choix. Soit vous enlevez le papier, et la colle, elle est temporaire, donc la colle, ça se décolle très bien. Soit vous enlevez le papier, vous en faites je sais pas moi, un set de table, et puisque vous allez laver votre set de table, donc vous enlevez le papier, vous venez fixer sur votre tissu de fond, ou avec votre embourrage, peu importe ce que vous mettez dedans, vous venez mettre ça dessus, vous venez le coudre et ça va plus bouger. C'est comme du patchwork. Mais quand vous avez des petits projets comme celui-ci, que je ne vais pas laver, puisque ça va être... la maison s'écroule. La maison s'écroule. On perd les pots de confiture. Bon, toujours un truc qui tombe. Donc, soit vous les enlevez, soit vous ne les enlevez pas quand c'est des petits projets comme ça. Moi, ma toile du souvenir, elle va être accrochée, donc je ne vais pas la laver. Du coup, j'ai laissé les papiers. Vous l'entendez? Et du coup, ça se tient très très bien. Ce qui fait que ça se tient bien. Pas besoin d'enlever les papiers. Mais ça, c'est une question de choix. Hein. Vous pouvez très bien les enlever. C'est-à-dire, quand il y a le papier, ça tient très très bien. Et puis, comme vous n'avez pas besoin de le laver, ça bouge pas. Donc voilà, ça c'est mon petit papillon que j'ai rajouté. Je ne sais pas si vous voyez ici, il y a la petite dentelle qui va être bientôt cousue. Parce qu'en fait, j'ai l'intention de faire comme une fenêtre. En fait, en broderie ici, j'ai envie de faire une fenêtre avec comme si on était dans le jardin, puis qu'on voyait la fenêtre, puis le petit rideau qui tombe. Donc ça, c'est un truc que j'ai bien envie de faire.
Donc je l'ai fixé ici et j'en ai un autre bout de dentelle qui attend d'être fixé aussi. Donc ça, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé comme tissu pour faire mon petit papillon? J'ai découvert une boutique, encore une fois sur Instagram. Et là, ça vaut le coup parce que, en fait, c'est des petites choses qui valent vraiment la peine en termes de prix, mais aussi en termes de découverte. Donc, ça s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, Ink Art. Ça vient du Danemark. En plus, ils vous mettent une jolie petite carte comme ça pour vous remercier. Je trouve que l'attention est toujours très très chouette. Et vous avez des coupons de tissu. Vous voyez, je vais vous montrer un petit peu. Vous avez des coupons de tissu trop chouettes. Pour entre 1 € et 2,50 €, vous avez des coupons de tissu super. Donc j'ai pris toute une collection de tissus que je vais vous montrer. Et en fait, je vais vous faire un... Je ne vais pas vous les montrer là un à un. Je vais me mettre sur la table et je vais vous les montrer. Ce sera beaucoup plus facile. Et je vais vous montrer déjà la taille du coupon. Donc ça, pour faire, regardez, un beau coupon. Avec ça, vous pouvez faire un sac. Avec ça, vous pouvez faire un beau patchwork. Vous pouvez faire plein de choses. C'est génial. La taille est juste parfaite. Pour 2,50 € le coupon, vraiment, écoutez, avec des tissus qu'on ne voit pas partout, moi je trouve que ça vaut le coup. J'en ai pris plusieurs, puisque j'ai l'intention de me faire des petits sacs et surtout des petits ticosiers dans ce style un peu fleuri. Donc je vous fais un petit tour d'horizon avec mes petits tissus. J'aimerais vous parler d'un projet que j'ai avancé aussi, puisque je fais petit peu par petit peu, mais que là j'ai quand même réussi à faire 2 lettres. C'est mon abécédaire que je veux faire en broderie. Là j'aimerais en faire un patron et en fait faire ça vraiment au complet. Donc c'est un abécédaire qui a pour thème le jardin et le thé, évidemment, parce que c'est tout moi. Et donc du coup je voulais vous montrer un petit peu où j'en suis, puisque c'est quand même un travail de longue haleine. Et que tout ça c'est des choses que vous ne voyez pas qui sont faites en coulisses. Et je me dis que quand même ça vaut la peine de vous montrer, parce que vous suivez l'aventure avec moi. Et que vous voyez aussi que même si j'ai des fois moins de choses à présenter, bah c'est parce que je fais d'autres choses en cachette. Je fais d'autres choses en cachette. Je fais de la broderie en cachette. Non mais par exemple, ce mois-ci j'ai eu un souci d'emploi du temps, c'est normal puisque voilà, avec mon fils qui est malade. Mais aussi j'ai travaillé pour Mélise sur le projet là, qui nous tenait vraiment à cœur. Aller voir sa box et donc je fais ça aussi mais je vous montre pas tout à chaque fois non plus, donc voilà, je fais des choses que vous voyez terminer une fois que c'est présentable. Donc ça c'est l'abécédaire sur lequel je travaille en ce moment. Voilà, donc j'ai fait la lettre A, B et C. Voilà.
est-ce que c'est bien visible? Vous voyez ces lettres un petit peu, vous voyez que c'est quand même gros. C'est des lettres qui sont, en fait, dans l'esprit, c'est, j'ai envie que ce soit des lettres qui soient faites comme si elles étaient écrites à la main. Et pas à la machine mais à la main, donc elles sont un petit peu, voilà, elles sont faites comme ça mais avec un petit peu de maladresse. Il y a les petites fleurs, la petite vaisselle à l'ancienne et tout, donc voilà, ça c'est l'objectif que j'ai pour mon abécédaire. Et avant qu'on me repose la question, ça c'est un petit métier à broder que j'ai eu chez Univers Broderie également, qui est là, celui-ci c'est une taille moyenne. Il y en a des plus petits, il y en a des plus grands, qui est drôlement pratique, puisque vous enroulez et vous déroulez en dessous et vous mettez à la taille que vous voulez. Et donc du coup vous pouvez travailler facilement. Et ça reste bien tendu. Donc, voilà. Ça c'est le gros projet qui est à suivre, puisque je ne fais pas tout en un coup. Et voilà pour ce qui est de la broderie, c'est pas mal. J'ai quand même fait des petites choses, voilà, comme je vous disais, par petits moments, par petits bouts. Ben, c'est des petits bouts de joie, petits bouts de détente. Et puis tout ça, ben, c'est ce qui fait que, voilà, que finalement notre mois, il n'a pas été si difficile que ça finalement. Il a été dur, mais ça s'est bien porté. Voilà. Et enfin, on va finir sur une note tout aussi joyeuse, puisque je vais vous parler un petit peu de mon projet aussi que j'ai pour ce mois-ci. J'aimerais me faire des pyjamas, des pantalons pyjama chic, pour rester, voilà, pour le dimanche, quand on a envie de traîner un petit peu, d'y rester en dimanche matin en pyjama, et d'avoir des beaux pantalons dans des beaux petits tissus. Donc je vais vous faire aussi un petit tour des petits tissus que j'ai trouvés chez Tissus du Renard. Là aujourd'hui c'est un petit peu le déballage, et en fait j'espère, moi j'arriverai jamais à faire tout en un mois, hein, vous voyez bien. Ou alors faut plus que je dorme, ou alors faut que je boive beaucoup de thé. Mais mais c'est pour vous montrer un petit peu voilà, les choses qui vont s'en venir, les petits projets. J'ai trouvé des beaux petits tissus fleuris, donc ça c'est pareil. Je vous fais un petit tour de ces petits tissus là. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un beau mois de mars. Je vous souhaite de bien vous amuser toujours avec vos petits paniers à remplir. Moi je vous retrouve bientôt pour le fil du panier, pour vous parler de petits trucs à faire, notamment les petits pots à recouvrir avec le tissu, donc ça je vous montrerai comment je fais, les petites broches en laine cardée, des petites babioles comme ça qu'on peut faire ensemble, et vous montrer où j'en suis moi dans mes paniers. Sinon, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt, je vous embrasse, et encore merci pour vos petits mots, je suis touchée à chaque fois, et passez des bons moments, à vous amuser, à bricoler. Et puis à bientôt.